Monsieur Jean-Noël Carpentier, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Depuis trop longtemps, on nous parle des quartiers difficiles, des ghettos. Certains même, après les attentats, ont alimenté des amalgames honteux et irresponsables sur les quartiers dits populaires. La vérité est pourtant celle-ci, après 30 années de politique de la ville, même s'il y a eu des réussites, comme par exemple l'ANRU, il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Le premier d'entre eux, Monsieur le Ministre, c'est le chômage. Avec un taux de 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale, dans ces quartiers, le chômage, ce n'est plus un fléau insupportable, c'est devenu un drame insoutenable. Quant à la résorption des inégalités, qui était le premier objectif de la politique de la ville, force est de constater qu'elle ne s'est pas faite suffisamment, c'est le moins que l'on puisse dire. Monsieur le ministre, sur de telles bases, il faut bien l'avouer, redonner à nos concitoyens l'espoir en la République, c'est bien difficile. Pourtant, c'est l'objectif de cette loi. Face à l'ampleur des sujets comme l'emploi, le logement, la citoyenneté, la jeunesse, la lutte contre les discriminations, nous devons afficher tout de même une certaine modestie durant les heures qui sont devant nous. C'est évident, cette loi ne réglera pas tous nos problèmes, ni ceux de nos concitoyens. Nous sommes plutôt face à une succession de mesures positives visant à améliorer les choses. Il s'agit de redonner des chances à ceux qui en ont moins que d'autres. Le constat doit être lucide pour tenter d'apporter des réponses. Il faut d'abord impérativement lutter contre tous les amalgames, tous les préjugés et contre toutes les discriminations, d'où qu'elles viennent. Inspirons-nous des succès qui sont nombreux dans ces quartiers. Mettons-les en valeur. Il y a tellement de gens bien, tellement de bonne volonté qu'il serait absurde, totalement absurde, de ne pas les épauler. Nous devons les encourager l'engagement citoyen dès qu'il démarre. La loi propose le développement du service civique et la création d'un congé d'engagement. Je m'en félicite. Il faut soutenir l'action associative et bénévole. Le texte a aussi pour objectif de briser les égoïsmes locaux, notamment en répartissant mieux le logement social dans toutes les communes. Il faut effectivement plus de mixité sociale dans le pays. Dorénavant, les préfets devront garantir cette mixité sociale. Ils pourront imposer aux communes la construction de logements sociaux aux municipalités qui n'appliquent pas la loi des 25% et qui font preuve de mauvaise foi. Je trouve pour ma part scandaleux les protestations de certains maires concernés. Le maire doit garder une place importante dans le dispositif, c'est essentiel, mais beaucoup de ceux qui râlent aujourd'hui sont les mêmes qui, depuis des années, s'évertuent à contourner l'actuelle loi SRU. Et ils espèrent qu'une chose, qu'en 2017, si jamais ils avaient le pouvoir l'enlever, comme nous l'a expliqué tout à l'heure l'orateur de la droite. L'État entend faire respecter le principe d'égalité, c'est normal, et ce n'est pas de gauche ou de droite, c'est la République. Enfin, sur un autre registre, on peut également se féliciter d'un durcissement de la loi contre les propos antisémites et racistes, se féliciter aussi des propositions vers la jeunesse à propos de l'insertion professionnelle et sur le logement. Au final, vous l'aurez compris, si ce texte n'est pas miraculeux, il n'y a pas de baguette magique face aux défis qui sont devant nous, c'est une vraie avancée. Mesdames et Messieurs les ministres, ce texte est regardé avec bienveillance par le groupe RRDP. Nous considérons que c'est un bon texte. Et vous pouvez compter sur le groupe RRDP pour défendre des amendements visant à améliorer encore sur plusieurs aspects. Nous attendons avec impatience la discussion et comptons sur vous. D'ailleurs, dès maintenant, nous nous félicitons que notre proposition visant à garantir l'accès à tous les enfants à la cantine scolaire ait été adoptée par la Commission. C'est une belle avancée. Pour la suite, nous participerons donc au débat avec la volonté de l'enrichir avec des amendements, notamment en faveur de la vie associative,
la lutte contre les discriminations. Des amendements aussi pour renforcer la mixité sociale dans les communes et pour mieux lutter contre les marchands de sommeil. Il y en a trop. Nous voulons aussi aller plus loin sur le droit de vote pour l'apprentissage et l'approfondissement de la citoyenneté. Plusieurs d'entre nous proposons la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés ou encore l'exercice du droit de vote dès 16 ans. Ce sont, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, des débats légitimes que nous devons avoir. Pour ma part, je pense que nous pouvons les avoir dès maintenant. Nos concitoyens nous le disent chaque jour. Notre système politique a besoin d'être rénové. Il y a urgence. Le populisme guette et l'extrême droite est en embuscade. Il faut agir pour renouveler l'intérêt général, notre démocratie et notre République. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est au groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur